Bonjour tout le monde, du moins on va dire bonsoir. Alors aujourd'hui je viens parce que c'est la nouvelle lune demain, la nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune est faite pour pouvoir renaître de ses cendres. Donc je vais prendre ces jeux. L'autre, vous savez, la puissance de la lune, je sais pas où j'ai mis le... Ah, il est là. Je l'ai mis là-bas. Je veux pas qu'on voie. Ah là là. Là, il est ici puisque je m'en suis servi pour un tirage. Donc voilà les jeux que je vais me servir. C'est là, ces deux-là, c'est pas sûr, on verra. J'avais envie aussi d'utiliser la porte, les portes de l'intuition. Donc c'est pour ça qu'il est là. Donc c'est ici. Et c'est là, c'est peut-être l'oracle indigo. Et l'oracle qu'on m'a offert, l'oracle que j'ai envie. Coucou Carole, ça va? Moi ça va, des fois un peu difficile vu la situation que je vis, mais on va dire que voilà, ça va. On profite de l'instant présent de chaque jour, puisqu'on ne sait pas ce que sera demain. Donc voilà. Donc comme je disais, je vais faire le tirage de la nouvelle lune. Donc j'ai allumé des bougies, j'ai allumé de l'encens, j'ai ma petite tasse de thé. Et voilà, alors je le fais avec la vidéo, je le fais avec mon portable parce que j'ai l'impression que c'est plus net et que le son est aussi plus net. Donc en même temps, je pense que une fois que la vidéo sera faite sur Facebook, je mettrai ce tirage aussi sur YouTube. Voilà. Donc j'espère que Carole va bien. Donc c'est parti pour le tirage de cette nouvelle lune en poisson. Donc qu'est-ce que la lunologie veut nous dire par rapport à cette nouvelle lune qui est demain? Ben, on a deux cartes. On a votre dur labeur porte ses fruits et un temps pour donner au lieu de prendre. C'est comme si, eh bien, et voilà, et oui, je sais que il faut savoir profiter de chaque instant. Alors là, j'avais envie de faire une photo hier, mais j'ai oublié. Depuis hier, comme il fait pas très beau, et ben on joue au tarot, mais pas au tarot où on dit l'avenir, le tarot où voilà, on peut jouer à 3 ou à 4 ou à 5 et on appelle un roi, tout ça, avec pas le tarot de Marseille, l'autre tarot. Donc hier je voulais prendre la photo, ma mère a fait veux-tu prendre aujourd'hui en disant demain pour aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai carrément oublié et on a fait aussi du tarot. Donc voilà, et c'est un jeu qu'on aime bien, on a toujours aimé jouer au tarot, mais c'est une petite aparté. Donc par rapport à cette nouvelle lune en poisson, on nous dit votre dur labeur porte ses fruits comme si eh bien, on a beaucoup travaillé et le fait d'avoir donné, beaucoup donné. Et en plus, on voit un temps pour donner au lieu de prendre. Et je trouve que ces deux cartes vont bien ensemble puisque on voit votre dur labeur, c'est que vraiment on a beaucoup donné, on a vraiment beaucoup donné au lieu de prendre. Et bien, ça porte, c'est comme si le fait d'avoir fait ça, on a semé beaucoup de choses sur son chemin et maintenant, eh bien, il faut juste attendre que ça, on va avoir la récolte, on va avoir la bénédiction. Là, c'est comme si, avec cette dure labeur, on était en direction du passé. Comme si, justement, j'ai envie de dire, on était en train de mettre de la lumière. Et je suis en train de voir que toutes ces deux cartes sont sur de la nouvelle lune. Certes, c'est pas un poisson, mais les deux cartes sont nouvelle lune en Capricorne et en Vierge. Et là, c'est comme si on était en train de mettre de la lumière sur ce qu'on a vécu, sur ce lourd labeur qu'on a porté. Voilà, et que ça porte ses fruits. Et là, on est dans l'instant présent. Et tu vois, Carole, tu parles bien des moments présents. Et bien là, une fois qu'on a mis de la lumière dans tout ce qu'on a vécu, comme quoi, et bien, c'est comme si, en fait, j'ai envie de dire, ce qu'on a vécu, que ce soit des fois un peu difficile, c'est remarquer justement aussi ce que ça nous a apporté.
parce que ce dur labeur, ce qui a été difficile, nous a permis aussi d'avoir des fruits sans qu'on s'en rende compte. C'est comme si on était en train de mettre de la lumière dans ça, parce qu'on voit qu'on met de la lumière sur ce Capricorne. Et c'est comme si justement il était en train c'est quand même un peu un Capricorne un peu bizarre. On dirait qu'il a un queue de poisson. Et il a que deux jambes et il lui manque. Et c'est comme s'il était en train de se lever, se braquer, comme si il était prêt justement à faire l'assaut pour pouvoir aller de l'avant, justement. Parce que on a un temps pour donner, parce que on va vers justement, comme on est en train de mettre de la lumière dans ce passé, c'est parce qu'on a décidé d'être dans l'ouverture de son cœur et surtout de vivre l'instant présent en étant connecté à ce qui nous fait du bien. Et là, on voit qu'elle a mis une couronne au lieu d'avoir des cornes pour être, qui nous fait être dans une surprotection. Eh bien, on enlève cette surprotection pour être dans une protection divine. Et on met cette couronne de fleurs parce que c'est une couronne divine, une couronne de Gaïa qui nous permet de lâcher toutes nos peurs, parce que c'est vraiment un rapport au mental. Voilà, là on est en direction du passé, donc on peut être trop sur le mental qui fait que, et donc le fait d'enlever cette couronne et ces cornes et de la remplacer par ces couronnes va permettre justement d'aller vers une protection divine et de se reconnecter à son cœur, parce que là on est vraiment sur du verre. Et qui va faire que après un problème personnel va se résoudre. C'est aussi ça peut être un travail déjà pour soi-même, personnel de soi-même, va permettre de se résoudre. Pourquoi? Parce que justement on va prendre sa place, on va aller dans son monde, on va créer son monde. Parce que pour l'instant on avait besoin justement de mettre de la lumière en soi, enlever certaines protections pour pouvoir se laisser aller dans l'instant présent et surtout se laisser guider par son intuition, par son ressenti et surtout par la fleur qu'on est, mais aussi par le divin. De se laisser, en fait, j'ai envie de dire, de se laisser englober, de se laisser voilà, enveloppé de cette lumière blanche qui va finir par se transformer, parce que ça va faire une transformation en soi, parce qu'on va aller vers une ouverture de son cœur. On va changer sa vision, en fait. On va changer sa façon de fonctionner. Parce que justement, on va régler certaines choses dans sa vie déjà pour soi-même, mais aussi, pourquoi pas, certaines situations vont se régler parce que justement, on sera au centre, on va être créateur de sa vie. De mettre créer sa scène, être le metteur en scène de sa vie, en fait, va créer sa vie. Parce qu'on prend sa place. Et surtout, on est dans la communication. Communication avec soi-même, mais aussi avec l'au-delà. On ne fait plus qu'un avec soi-même et aussi avec l'au-delà. Et vous êtes suffisamment bien parce que justement on retrouve une paix intérieure, on retrouve cette connexion avec son être, avec son âme, avec son enfant intérieur et surtout avec sa maison qui est son corps. On ne fait plus qu'un avec son corps parce que les poissons c'est aussi la communication, hein, et on voit bien que ce Capricorne on a cette sensation qu'il a une queue de poisson, donc vraiment relié à cette communication, et là on le voit bien. Et ça va permettre justement de retrouver un équilibre, un bien-être qui va permettre justement de se sentir bien, de se sentir à l'aise dans sa vie, dans son quotidien. Même si ça peut des fois chambouler sa vie, hein. C'est là justement pour pouvoir nous permettre de grandir, d'évoluer et de voir une seconde vue dans telle ou telle situation, mais surtout pour soi-même, pour avoir un nouveau regard.
eh bien, un renouveau, en fait, le renouveau de la nouvelle lune qui est là pour nous, qui est là, qui, qui veut nous rapporter ce renouveau de soi-même, le fait de renaître, de ses cendres, de faire cette mise à nu dont on a besoin pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie, pour pouvoir créer sa nouvelle vie, une nouvelle page. Donc voilà, qu'est-ce que l'oracle de la lune veut nous dire sur cette nouvelle lune en poisson? On a la libération. Ben oui, on se libère en fait du passé. Là, on voit bien que là, on est en direction du futur. Et c'est comme si, on voit bien qu'on fait rentrer cette lumière blanche. On la fait rentrer en soi. C'est comme si on décidait de se mettre en accord, avoir ce face-à-face avec cette lune qui va nous permettre de faire cette transformation et surtout de laisser cette lumière nous libérer de tout ce dont on a besoin de se libérer, de tous les fardeaux qu'on porte et qu'on n'a plus besoin parce qu'on a décidé de faire une mise à nu, parce qu'on a décidé d'être en reliance avec soi-même, d'être dans l'abondance. Et qu'est-ce que... Bon, celle-là, elle est tombée. Protection. Quand je parlais de surprotection, ben là, c'est une protection qui va permettre, le fait de se libérer va permettre justement de renaître, de se remettre en forme d'enfant, parce qu'on va renaître de ses cendres, parce qu'on est en train, voilà, d'enlever tous les fardeaux qu'on a sur soi pour justement ne plus être dans une surprotection, mais au contraire d'être dans une surprotection divine, de se laisser porter par cet oiseau qui va nous amener à la destination dont on a besoin pour justement que quand on arrivera à la destination, eh bien, on sera tout léger. Voilà, il n'y aura plus ce fardeau. Voilà, comme si on allait vers... Voilà, c'est un portail, une porte vers ce nouveau portail, une nouvelle porte. Donc, qu'est-ce qui va nous aider par rapport à ce message? C'est le chemin. Le fait de passer par ces étapes-là va nous permettre justement d'arriver sur cette échelle et d'oser faire le premier pas et d'avancer jusqu'à arriver sur un nouveau paysage, un nouveau monde qu'on crée soi-même parce qu'on est dans on cherche sa façon d'être et on accepte cette façon. C'est comme si, là, ça peut être les deux mains qui sont pareilles, de soi-même, on se donne la main, voilà, envers soi-même, mais aussi la main d'autrui, la main de l'univers qui nous tend justement pour pouvoir faire cette transformation, pour pouvoir changer sa fonction d'être, pour pouvoir faire le bilan dont on a besoin, pour pouvoir aller plus en profondeur de ce dont on a besoin, parce que justement, on est en train de nous apporter, cette carte me fait penser à la tour, à la foudre qui arrive pour justement lever cette surprotection, parce que cette protection, on l'a sur son corps et on est en train de l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'on tombe, ça veut juste dire qu'on enlève, on nous allège au niveau du mental en fait. Et là, j'ai envie de dire, c'est comme un genre de cœur, ce nuage. C'est comme si ce nuage faisait une forme de cœur. Parce qu'on a décidé de se reconnecter à son cœur. C'est ça le chemin. Parce qu'on a décidé, si je prenais le 8, on a décidé d'être juste envers soi-même, de se respecter, d'aller surtout, comme je disais, d'être dans l'équilibre. Mais si c'était un Rider-Waite, c'est la force et surtout le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre ses forces. Et si je voulais, 4 plus 4 égale 8. Donc peut-être que le 4 a envie de parler. L'empereur. Comme si le côté masculin avait besoin de parler, comme s'il avait besoin d'amener aussi des actions. L'empereur, c'est celui qui prend ses responsabilités, qui
qui mène ses actions pour pouvoir aller, pour pouvoir concrétiser ses projets, ses rêves, ses intentions aussi, hein. Pour pouvoir amener des bénédictions, des miracles, il amène des actions vraiment reliées au chemin, mais au chemin du cœur, au chemin de l'acceptation, s'accepte tel qu'on est, qui va permettre justement de laisser cette énergie d'amour rentrer en soi, de laisser cet éclair que l'univers est en train de nous envoyer, que Cupidon est en train de nous envoyer pour pouvoir faire ces libérations, pour pouvoir être dans une protection divine et pour pouvoir monter cette échelle sans se poser de questions, même si on ne sait pas où on va, on y va parce qu'on se fait confiance, parce qu'on fait confiance à son ressenti, à son intuition, à son être. Voilà. Et avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette nouvelle lune en Poisson? Et c'est dans tous les domaines. Je n'ai pas spécialement un domaine précis. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette pleine lune en Poisson pour demain? La parole et la maîtrise. Ça me fait penser à la parole impeccable. Ça me fait penser à ça aussi. Où on se lève comme si on était prêt, comme si on était fier de soi-même et on s'apportait des paroles. Ah, je sais pas, je montre peut-être pas assez. Comme si justement on était en train de s'apporter de l'estime de soi en fait. On est en train de se donner des mots d'amour, voilà, qui va permettre aussi des paroles impeccables, d'être dans la maîtrise et de savoir marcher sur un fil comme si on était en train de mettre des pulses. On était en train de mettre des pulses sur son corps, mais des pulses avec des mots, donc je m'aime, je me trouve belle, des trucs comme ça. Et ainsi, ça permet en fait de se redresser et d'être fier de sa personne. Parce qu'on est en train de changer sa façon de se voir, de se libérer de tous les accords qu'on a acceptés et qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on est à la maîtrise de soi-même, on est à la maîtrise de la parole, mais c'est aussi la parole, on n'est pas obligé de dire les mots, c'est juste être à l'écoute de son corps et de son cœur qui nous donne les mots dont on a besoin, et c'est ça aussi, cette parole-là. Qui fait que là, c'est le film, on va être son propre créateur de son film, son propre créateur pour pouvoir avancer dans son cheminement et pour se laisser porter, voyager dans l'univers, dans ses rêves, parce que là, on pourrait penser que c'est le début du monde, pour pouvoir aller justement, puisque là, on voit qu'on n'est pas dans le monde, on est sous le monde, comme si on avait besoin de l'énergie de cette nouvelle lune pour nous apporter ce dont on a besoin. Et d'un coup, on va se mettre à bouger pour justement aller dans ce monde, pour prendre sa place, pour créer, sa vie, ce qu'on désire, pour être maître de sa vie en fait. Et qu'est-ce qui va nous aider? La fluidité, ouais. De se laisser naviguer, même s'il y a des nuages, on va se laisser naviguer par son ressenti, par son cœur, par les synchronicités, les signes qu'on nous envoie, parce que justement on est en train de mettre de la lumière là où il y en a besoin, mais surtout on est en reliance avec son cœur, parce qu'au centre de cette ampoule, il y a un cœur. C'est ça la réponse, c'est le cœur. Le cœur, c'est la réponse de tout. Et dans cette fluidité, je vois beaucoup le bleu. Hein. Il y a vraiment cette connexion du bleu, donc du chakra de la gorge. Donc faire attention à ces paroles, déjà pour soi-même, qui va permettre ensuite de le faire aussi par autrui, de pas être dans le jugement, d'être juste, vraiment être juste. Le 8,
c'est la justice. Je me respecte et je suis juste envers moi-même, qui va permettre justement de me laisser bercer, ouais, circuler, naviguer par cette fluidité de cette énergie-là, de gratitude envers soi-même. Voilà, c'est ça. Il faut pas oublier de remercier, d'être dans la gratitude, mais aussi envers soi-même. C'est ça les paroles, la maîtrise, cette fluidité, c'est ça qui va permettre, en fait, si on a envie de danser, on va se laisser danser, on va se laisser porter par cette envie, par le fait de laisser aussi son corps s'exprimer, c'est ça. Je laisse mon corps s'exprimer parce que mon corps, il a envie de danser, ben je vais me mettre à danser. Si c'est que les bras, c'est que les bras. Mais c'est ça aussi la parole. C'est que quand le corps, il a envie de faire quelque chose, eh bien, on le laisse faire. C'est ça aussi ce genre de communication. C'est être à l'écoute de ça, de son corps, de tout ce de sa maison, parce que son corps, c'est sa maison. Et là, c'est comme si elle avait fait un élan pour sauter et pour être fière de ce qu'elle est. Et elle fait cette mise à nu et on voit plein de mots dessus parce qu'elle est en train d'être dans une estime de soi. Elle est en train d'être dans l'amour de ça. Et c'est pour ça que ça lui permet d'être dans cette maîtrise où elle arrive à marcher sur un fil. C'est qu'un fil, c'est pas un pont, c'est pas un chemin, c'est un fil. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de mettre des pulses dans sa vie, elle est en train de recoller les morceaux en mettant des mots différents, en fait. Et c'est pour ça que ça lui permet de voyager, ça lui permet d'être fluide et d'être dans la communication. Même s'il y a des nuages, même si des fois peut-être la journée elle est un peu difficile, eh ben on va mettre ça, c'est la loi d'attraction. Voilà, mettre en place cette loi d'attraction. Et avec l'oracle indigo, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette nouvelle lune en poisson pour la première carte? Le chemin. On est sur le chemin, bon ben ça c'est l'enfant, l'innocence, la pureté, mais moi ce que je vois c'est un cheval qui est vers le futur et il emprunte son chemin, il emprunte son pont, il avance sur son chemin un peu comme le chariot. Et là on a les études, on va dire, pourquoi pas un écrit, des nouvelles. Mais ça peut être aussi des messages de l'univers qui nous envoient à travers des publications, avec une parole, une chanson qui nous vient en tête. Et bien tout ça, c'est un signe. Une deuxième carte. On va en direction de changer son énergie. On va dans une direction où on va aller dans un dynamisme, où on va vers quelque chose de positif. On va faire attention à son énergie. Ah. Ah, Miadou. J'ai mon portable qui sonne. Je sais pas qui c'est. Tant pis. Oh, on est vendredi. Ah oui, je devais la voir, je l'ai loupée. Ah ben tant pis, je vais lui retéléphoner. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va nous aider par rapport au message de la... Qu'est-ce qui va nous aider par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va nous aider? C'est bien sans être bien de faire avec le portable, parce que quand il y a les coups de téléphone, et c'est fou. Il y a quand même un truc bizarre. Pas bizarre, mais tout à l'heure, j'ai regardé et on avait un parchemin. Donc, j'ai dit le message. Je reçois un coup de téléphone un peu plus tard. Bon, j'avais fait ça. Donc, ça peut être des fois des coups de téléphone avec une personne. Elle va nous donner un mot qui fera que ce sera le message aussi. Mais en tout cas, on avance vers cette énergie, vers le fait qu'on va régénérer son énergie, on va dynamiser, on va vers une protection, et en plus on a la protection. C'est fou, on a protection et protection.
La fleur de vie est là pour nous redonner de l'énergie, pour nous protéger, pour aller vers un équilibre. Et comme on a deux fois la protection, mais une protection divine, qui va permettre justement de signer un contrat déjà envers soi-même, mais aussi avec l'univers. Avec l'univers qui fera qu'on va faire des choses étape par étape, et on va faire attention aux signes et aux synchronicités. Ah non, ça va pas recommencer. Ah, bon. Eh bien, pardon, j'ai dit, je viens d'oublier, parce que c'est quelqu'un du travail, je suis au chômage, j'ai pas repris mon travail, et j'ai dit, tiens, j'ai oublié. Et qu'est-ce qu'elle m'envoie? Synchronicité. Elle m'envoie, excuse, je t'ai oublié. Ça me fait rire, parce qu'on a dit la même chose, vous voyez? C'est ça aussi des fois. Des mots qui vont se répéter. Je l'ai dit avant elle et elle m'envoie le papier. Et c'est vrai que on s'était dit, on se verra ce matin, puisque malheureusement, voilà, je sais jamais quand est-ce que je peux être libre. Voilà, mes parents ont souvent besoin de moi, donc on a dit oui le matin, elle va me dire ouais c'est ça. Et finalement, on a carrément toutes les deux, on a oublié. C'est un signe. Mais c'est parce qu'on devait s'oublier, j'en sais rien. C'est comme ça. Mais voyez. Voilà, ça fait partie des synchronicités. On fait les choses étape par étape. Il y a des fois des choses qui peuvent pas se passer parce qu'il y a des imprévus, il y a des choses, voilà. Mais on va pas faire du 1 jusqu'au 6, on va faire du 1 à 2, du 2 à 3, on va faire marche par marche. Qui va faire qu'on va faire les choses petit à petit, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on fait de la première marche on va dire à la troisième, bon, ça sera peut-être un peu difficile, mais on va louper quand même cette étape du 2. Il faut pas, il faut faire étape par étape, qui va nous permettre d'avoir des signes, des synchronicités, des heures miroirs, tout ce dont on a besoin pour savoir ce qu'on a besoin de savoir. Et quand je parlais de gratitude, merci, gratitude, le fait de se remercier et surtout de prendre son cœur dans sa main. C'est ça aussi la gratitude. Et qui va nous permettre, si on a envie, là c'est l'enseignement, d'être enseigné, de faire un apprentissage, ou alors juste de prendre ses crayons et d'avoir envie de laisser son intuition parler avec des crayons à couleur ou n'importe. Voilà, parce que là, normalement c'est pour le domaine du travail, mais moi je transforme, voilà. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ça. Faire un contrat avec soi-même. Ça ne veut pas dire un contrat, voilà. Après, ça peut parler avec n'importe quel domaine. Moi, je précise pas le domaine. Bon, ça peut être sur un travail où on va faire un contrat CDI, mais ça peut être aussi envers soi-même ce contrat. On signe un contrat avec soi-même pour être dans la gratitude, pour passer les étapes qu'il faut, pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on a besoin, de se libérer de ce dur labeur, de tout ce qu'on porte derrière son dos, mais ça va porter son fruit, parce que même si c'était un dur labeur, ça a été difficile, mais ça porte ses fruits, parce qu'on a pris un temps pour donner, au lieu de prendre. On a donné tout ce qu'on avait à donner parce qu'on aime donner, mais ça porte ses fruits. Voilà. Même si ça a pu être difficile, parce que quand je vois dur labeur, ça a dû être difficile. Mais la bénédiction, la récolte, elle est là. N'oublions pas qu'à un moment, j'ai eu l'abondance, je ne sais plus à quel endroit. Voilà. Allez, on va voir. Avec cet oracle G que je connais pas spécialement, mais que j'aime bien utiliser de temps en temps, la transformation. La transformation, le papillon qui se pose, qui prend un temps de pause pour laisser les choses étape par étape. On fait les choses étape par étape, qui va permettre justement de... L'inconvénient du portable, c'est que, voilà, c'est pas pareil que l'ordinateur, mais je pense que c'est quand même mieux, que c'est plus net. Donc, ça va permettre de se redresser,
Parce que des fois, si on n'est pas dans une bonne énergie, qu'on est dans une surprotection, on peut être enfermé, donc être replié. Donc on va prendre ce poste de temps pour se redresser et faire la transformation. Laisser faire la transformation pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre son énergie. Après, ça, c'est moi qui dis ça. Hein. Si je regardais le truc, ça dirait autre chose. Et en plus, c'est quand même, cette branche, elle va en direction, c'est fou, ça va en direction du futur. Donc, on est en mouvement, on avance, on recule pas, on avance. On n'est pas en direction du passé, on est en direction du futur. Mais là, on a ce besoin de pause. On a ce besoin de se relier à son chakra racine, à son chakra de la gorge et pourquoi pas ce plexus solaire. Et de toute façon, la gorge, on l'a vu. Hein. Mais il faut aussi s'ancrer, savoir prendre son temps pour s'ancrer, s'enraciner, pour se poser, parce qu'on a besoin d'énergie. Pour passer les étapes, pour voir les heures miroirs, parce que si on n'est pas dans une bonne énergie, eh bien on les verra pas, les signes, les cadeaux qu'on est en train de faire. Là, normalement, c'est des économies, mais moi, ce que je vois, c'est que cet écureuil est en train de regarder peut-être son évolution. Pourquoi pas? Et on est sur du jaune. Là, on avait du jaune, c'est qu'on a pris assez de temps pour se reconnecter à son chakra racine, après son chakra de la gorge, et maintenant on est sur le chakra plexus solaire, et là on est en train de regarder quelque chose, on est en train de regarder son évolution, et surtout d'aller vers du soleil, donc vers la joie. Bon, après, un écureuil, il fait des économies, on a eu l'abondance, mais ça peut être une économie dans tous ces domaines. Parce qu'on va fêter quelque chose, parce qu'il y a la coupe. La coupe, c'est au tarot, c'est quand même les émotions, c'est quand même les sentiments, c'est quand même l'amour. Voilà, mais là, on voit qu'on va fêter quelque chose. Donc, allez, et la dernière carte, qu'est-ce qui va nous aider? L'enfant intérieur, le fait d'écouter son enfant intérieur, bon, ça peut être un enfant, et le grand-père. Le grand-père, donc le fait, là on pourrait dire il y a une différence d'âge. Bon, là il y a un enfant, donc ça peut être aussi le fait de se laisser du temps. Des fois, on a des responsabilités. On a le droit d'avoir ses responsabilités en tant qu'homme, en tant que femme. Mais on a aussi le droit de se poser et de se laisser aller dans son côté enfantin. De s'amuser. N'oublions pas qu'on a eu l'enseignement et que l'enseignement, il y avait plein de crayons. Et les enfants, ils aiment dessiner, ils aiment créer des choses. Et bien, c'est ça aussi. Bon, là, voilà, c'est le grand-père, donc ça peut être un défunt, ça peut être donc des différences de valeur, mais parce que voilà, chacun a vécu sa façon d'être, mais en tout cas c'est gelé, mais c'est gelé, mais c'est quand même en direction du futur, et il va avoir des papiers. On est en train de regarder des papiers, ou alors on va recevoir des papiers, ou on est en train de regarder des papiers en rapport à des choses, à une personne âgée. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de différent par rapport à cet homme âgé? Mais déjà, ça peut être soi-même, le fait qu'on est adulte, eh bien, on a appris de l'âge par rapport à son enfant intérieur, donc il y a une différence et il faut arriver à cet équilibre-là de soi-même aussi. Ça peut être de ce style-là. Ouais. De s'accorder du temps pour pouvoir faire des choses qu'on aime. Pour pouvoir faire des choses qu'on aime, qui va permettre justement d'avoir de ces moments un peu ermites où on va prendre son temps pour se reconnecter à sa lumière et de se reconnecter à ses valeurs, et surtout de trouver un compromis
de son enfant intérieur et de l'adulte qu'on est. Même si on n'est pas encore grand-père, on est quand même un adulte, on est arrivé à un certain âge, il y a une différence avec son corps puisqu'on n'est plus trop à l'écoute. Et donc, on a besoin de ce moment de gel pour justement retrouver ce compromis envers soi-même qui va permettre justement d'enlever tout ce dont on n'a plus besoin et d'être à l'affût de quelque chose qui va nous permettre d'aller vers cet équilibre, d'aller vers de ce qui est juste pour soi, mais qui est juste pour soi, mais aussi pour son âme, pour son être, pour sa maison, pour son enfant intérieur. Et regardez, celle-là, c'est celle-là. Voilà, c'est la même chose. Bon, le jeu dira peut-être pas la même chose, mais moi j'ai envie de dire, on va faire étape par étape. Bon, sachant que le hasard ne fait pas, c'est pas le hasard qui nous met sur certains chemins, c'est l'univers qui nous met sur certaines personnes sur notre chemin. Mais bon, c'est quand même, c'est bien d'avoir la même carte, même si elle est un peu loin. Bon, allez, avec la puissance de la lune. Je vais prendre une carte qui va nous dire sur tous les domaines, domaine professionnel, domaine sentimental et domaine de travail. Je ne sais plus si j'ai dit travail spirituel. Mais bon. Allez, quelle est la carte que veut nous dire la lune pour tous les domaines? Donc, domaine du travail, domaine sentimental, domaine spirituel. Quelle est la carte qui veut venir nous accompagner par rapport à ce tirage? Par rapport à ce tirage. Nouvelle lune. Et on est sur du bleu. Vraiment, la communication est vraiment importante. Et le cœur. On est sur la nouvelle lune en Vierge. Coïncidence, nouvelle lune. 2 cartes encore sur la nouvelle lune. Là, vraiment aller vers une reconnexion de son cœur pour aller justement se reconnecter à son enfant intérieur, pour se reconnecter à sa fleur, à son âme, à son corps. Parce qu'avec cette carte, on peut être dans une surprotection. Où il est mon dos de deck? Cancer. Je suis sur Cancer là aussi. Bon, c'était la pleine lune, mais faire attention de ne pas trop piquer. De ne pas trop piquer, de ne pas être dans une surprotection justement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide dans cette ouverture de cœur. Pour être dans un équilibre et surtout d'être dans des paroles impeccables. N'oublions pas qu'on a eu parole là. Donc allez, pour cette carte. On va mettre un Cancer. Ça me fait rire la synchronicité du fait qu'on s'est oublié toutes ces deux. C'est fou ça. Mais voilà, c'est comme ça. Les journées passent et des fois on oublie des choses. Alors, nouvelle lune en Cancer professionnel. Cette nouvelle lune en Cancer t'invite à concrétiser un projet important. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire petit, non, un projet important. Tu es dans une phase de préparation, tu es en train de tout créer. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une très grande introspection. Mais tu es capable de le faire car c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps. Une très grande réussite est à portée. Est à ta portée. Et n'oublions pas qu'on a eu abondance. Sentimental. Cette nouvelle lune en Cancer t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux.
Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Avec Senda qui ressemble un peu au soleil, certes il y a un écureuil, mais moi j'y vois ce soleil, c'est très ensoleillé, donc c'est très chaleureux et ça parle de joie et de bonheur. Cette nouvelle lune en cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tu vas très bien, tout va bien, tout va très bien se passer. Spirituel, cette nouvelle lune en cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Et avec le film, ça parle de rêve aussi. Le dauphin, c'est quelle carte le dauphin? Non, il n'est pas venu là, mais le dauphin que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai montré, je ne sais plus si c'était au dos de Saint-La, c'était le film et ça parle des rêves. De te souvenir, alors attends, ah non, je me trompe. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même, fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas, avant de te coucher, passe l'intention de t'en souvenir. Et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Les mots. Les paroles, ce sont des mots aussi. Enseignement, vous voyez plein de stylos. On parle de carnet. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait un enseignement ou qu'on est un apprentissage? On a besoin de stylos et de carnet. Et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astro pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Voilà. Voilà pour ces cartes. Et voilà pour ce tirage. Donc, coucou Isabelle. Donc alors, j'espère... Bon. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ce tirage, tant qu'on est là, je vous écoute. Si ça a vibré, si... voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien montré les cartes aussi? Parce que des fois j'avais l'impression, mais peut-être que j'ai pas assez montré les cartes. J'espère que tu vas bien, Isabelle. En tout cas, il va falloir être dans une acceptation. Si c'est vrai que les lunes nous font travailler. Des fois, on peut être fatigué, mais il faut être dans l'acceptation de ce qui se passe parce que ça nous permet justement de se libérer, de passer des étapes, de voir les choses différemment par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines différences qu'il peut avoir entre un enfant et un grand-parent et aussi entre l'adulte qu'on est et l'enfant intérieur qu'il y a à l'intérieur de soi. De changer et j'ai envie de dire de se reconnecter à ces nuages de forme de cœur qui est là justement pour nous apporter l'énergie dont on a besoin et ça me fait penser au contrat qu'on a eu, le contrat signé, qu'on signe avec soi-même et qu'on signe aussi avec l'univers parce qu'on décide
on décide de se connecter à son cœur, on décide de se connecter à son amour, à l'amour inconditionnel. Mais pour être dans un amour inconditionnel, il faut se laisser porter par la magie de la vie, par la magie de l'univers, par l'énergie que euh, les êtres invisibles nous apportent aussi. Ah, je suis contente que ça aille, ça va, c'est moyen, mais ça va. Ah, mais ça me fait plaisir. Donc, est-ce que l'image, je pense que quand même c'est mieux, même s'il y a eu des petits, des petits bugs avec les coups de téléphone que j'ai eus. Bon, ben, ça a permis d'avoir une synchronicité que d'un coup, j'ai dit que je l'avais oublié et elle m'a envoyé un message comme quoi elle m'avait oublié aussi. Vous voyez les petits signes. Et cette vidéo, si j'y arrive, hein, je vais la mettre sur YouTube parce que je pense que c'est plus net. Ouais, et je pense que le son aussi. Parce que je fais des tirages ou des présentations sur YouTube, mais avec mon ordi, je crois qu'il se fait vieux et voilà. Voilà, donc je vais le faire. Donc malheureusement, il y a des petits problèmes quand il y a le téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, je réponds pas et voilà. Mais en tout cas, je suis contente que ça vous a plu. Donc, ben, je vais le mettre sur YouTube. De toute façon, on ne vous voit pas, il n'y a que moi qui peut vous voir. Je mettrai ce tirage sur YouTube et voilà. Donc, je suis contente. Merci d'être venu. Ben, ça faisait quand même. Bon, je me mets petit à petit à reprendre mes cartes. Voilà, bon, Isabelle, elle sait ce que je vis. Ah oui, ouais, j'ai pas pensé à ça. Sauf que si jamais je pense pas le faire parce qu'on sait jamais. Si jamais je le mets en mode avion, je risque de l'oublier. Et si jamais un jour ma mère me téléphone parce qu'elle a besoin de moi, je pourrais pas. On sait jamais. Vu ce qu'on est en train de vivre d'un côté familial, je peux pas me permettre ça. Je suis pas très souvent là. Alors, dès que je peux, dès que j'ai quelques heures, eh bien, si je peux faire un tirage, me remettre un peu sur les cartes, parce que j'en ai besoin aussi, un peu de penser à moi, qui va me permettre de reprendre de l'énergie, parce que j'ai besoin de reprendre mon énergie. Et là, je sais que tu comprends parce que je sais que tu sais, voilà, tu connais un peu ce que je vis. Bon, je pense que Carole aussi, mais donc, je préfère pas. Tant pis, c'est les aléas du direct, du téléphone, mais je trouve que l'autre fois, quand je l'ai fait sur le portable, l'image était mieux. Alors, je me pose plus la question. Je pense que je vais faire comme ça. Je ferai comme ça aussi pour les présentations de jeux. Et voilà, ça va me permettre de me remettre en main avec les jeux, parce que ça me manque quand même aussi de ne pas pouvoir faire des tirages. Donc, ça faisait quand même deux fois, je crois, que j'ai pas fait les tirages. Une fois pleine lune et une fois nouvelle lune, je crois, deux ou trois fois. Donc il fallait que je les reprenne, hein. Voilà, j'aime bien faire les tirages de la lune. En tout cas, oui, c'est moi. Bon, ouais, de toute façon, j'ai l'habitude quand je faisais des vidéos sur YouTube avec mon ordi, des fois ça arrivait, même sur mon groupe, hein, ça arrivait que des fois le téléphone sonne. Voilà. Mais j'étais sur mon ordinateur, alors voilà. Mais quand tu fais mais c'est pas grave, c'est que ça devait se faire. Et je trouve que ça peut être en synchronicité parce qu'à un moment, j'avais vu l'étudiant avec le parchemin. Et j'avais dit, de toute façon, ça peut être des messages qu'on peut avoir avec l'univers et ce qu'on peut avoir aussi avec un coup de téléphone, puisqu'après que j'ai eu la fleur de vie, d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. Donc, et on venait de parler. Et n'oublions pas qu'à un moment, la carte de Saint-La parle de signes. Donc, il faut vraiment rester ouvert aux signes qu'on nous apporte. Voilà. Et de toute façon, voilà, c'est normal qu'un téléphone il sonne.
Sauf que le téléphone, ça vibre, le téléphone a un peu bougé, mais voilà, c'est tout à fait normal, comme tu dis, Isabelle. En tout cas, merci à toutes ces deux d'être venues. Donc, je ne peux pas dire quand est-ce que je reviendrai, mais il faudra que quand même je fasse des présentations de jeux. Donc, ce sera pareil, je le ferai sur mon groupe et après, je le mettrai sur ma page YouTube le temps que je trouve une solution autre que mon portable. Mais bon, ce ne sera pas pour de suite, je pense. Voilà. Non, en tout cas, merci à toutes ces deux. Je vous dis de passer une bonne soirée. Je me remets petit à petit avec mes cartes et je suis bien contente. Avec mes bougies qui sont en face, avec mon petit dragon qui est là. Et voilà, mon encens qui était allumé mais qui s'est terminé, qui était là. Voilà, il est fini, il plus. Donc voilà, je me remets un peu sur mon chemin de mes cartes, de mes tirages. Voilà. Bonne soirée à toutes ces deux. Merci beaucoup, gratitude et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. C'est fou, j'ai fini. J'ai dit à très bientôt, je vous fais des bisous. Cette bougie s'est éteinte toute seule. Donc, c'est le moment de d'éteindre, je pense. Voilà. C'est fou parce que tout le monde, vous avez des... comment ça s'appelle ces photos où on a sa photo là un avatar. C'est ça que tu mets, Isabelle, c'est un avatar que tu mets là. Mais moi, j'ai pas d'avatar. Je sais pas comment vous faites pour mettre un avatar avec votre photo. Parce que moi, on me l'a pas proposé encore. Mais en tout cas, la bougie s'est éteinte et j'étais en train de vous dire bisous et je vous étais en train de vous dire au revoir encore. C'est fou ça. J'ai même pas eu besoin de l'éteindre et s'est éteinte toute seule. Voilà, c'est un signe comme quoi là où ils sont d'accord que le live c'est waouh. Et ils sont là-haut qu'ils sont ok que ça se termine. Même si j'ai encore deux bougies d'allumer, j'allume toujours trois bougies. Donc maintenant je suis à deux. Donc là où ils sont ok. Donc je vous fais des gros bisous à toutes les deux, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et si je mets la vidéo, si j'arrive à mettre la vidéo sur YouTube, pour les personnes qui viennent par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma page. N'hésitez pas à mettre un j'aime et de laisser un message en bas de la vidéo. Et si vous voulez venir me contacter par mail, il y aura l'adresse en bas de la vidéo. Et si vous voulez venir me rejoindre sur ma page, il y aura aussi en bas de la vidéo, en description, toutes les informations qu'il faut. Et je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.